Bonjour, je reçois Sophie Kuhn, l'auteure de Ménopausée et libre. Dans cette vidéo, on va parler d'une petite boîte à outils, d'astuces pour améliorer le sommeil, la libido, la sexualité, l'alimentation face à la ménopause. Bonjour Sophie Kuhn, Bonjour Léa, merci d'être avec nous. je suis ravie d'être avec vous. Alors, ça Aussi. m'intéresserait d'avoir votre petite boîte à outils parce qu'on a parlé un petit peu des méthodes qu'on peut commencer à mettre en place pour mieux vivre sa ménopause. Donc, si on commence par l'alimentation, par exemple, qu'est-ce qu'on peut changer dans son alimentation pour que ça se passe mieux? Alors l'alimentation, il est convenu de dire qu'au moment où on arrive à la ménopause, il faut diviser notre apport calorique par deux, enfin il faut diviser l'assiette. Par deux. D'accord, c'est difficile. Bon, voilà. Alors au début on se dit que c'est difficile et voire c'est même injouable, mais en réalité c'est jouable parce que de toute façon on digère d'une manière différente. Donc si vous commencez à appréhender ça à 40 ans et vous dire mon Dieu, à 50, 55 ans je vais être en carence, non, 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 vous dites pas ça. Ça va le faire. Pour réussir à faire ça, en revanche, il y a la première chose, c'est qu'il faut se libérer du sucre. Mmh. Le sucre est dangereux, est vraiment pas bon. Il en faut un petit peu, hein, de toute façon pour les muscles et cetera, mais très peu. D'accord. Donc par rapport à ça, il faut pas appeler le sucre le matin, par exemple. Donc Mmh. éviter tous les petits déjeuners sucrés, prendre plutôt du salé. Il faut prendre des protéines. On a besoin de protéines, énormément de protéines. Donc il faut prendre des protéines le matin. Alors ça peut être du jambon, ça peut être des œufs, ça peut être, Des légumineuses. du skyr, des légumineuses, Mmh. mais voilà, on peut remplacer, c'est pas forcément évident, mais le beurre par le houmous, pourquoi pas? Il y en a certaines Faut qui aimer y les arrivent, brunchs, mais OK. pourquoi pas, voilà. Mmh. Oui, on peut transformer le petit déjeuner en brunch et ça peut être très sympa. Ensuite, effectivement, apporter des fibres. Donc la protéine, elle est importante pour le muscle, hein, la masse musculaire, donc c'est Mmh. essentiel de penser aux protéines. Ensuite, tout ce qui est, légumes frais, Mmh. des fruits, des légumineuses et le plus possible, vraiment essayer de dégager tout ce qui est, farine blanche, donc riz Tout blanc, ce qui est pain blanc, gluten. Mmh. gluten et cetera et tout ce qui est, aliments industriels, plats transformés. Transformé. D'accord. Voilà et pas de soda, pas de voilà, des choses comme ça. Très bien. Donc des fruits, des légumes, pas trop d'aliments transformés, pas trop de sucre. Et sur la caféine, la théine, tout ce qui va perturber le sommeil, donc c'est un peu ma prochaine question, c'est sur le sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le sommeil, je dirais que c'est une gestion de, tous les instants. C'est pas juste la gestion du Ah, moment je où on suis va d'accord. aller se coucher, Ça me non. parle, même en n'étant pas ménopausée, ça me parle. Voilà. Alors, si on pense à ça, il faut penser routine quotidienne, donc ça veut dire toute la journée. Mmh. Donc le Comment on matin, prépare son sommeil qu'est-ce qui dès se le matin? passe? Mmh. Dès le matin, ne pas prendre de thé, essayer de pas se charger en théine. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le thé où j'en prends vraiment maintenant très peu alors que j'étais plus qu'addict et j'ai tout remplacé par des tisanes. Très bien. Donc je choisis, plusieurs formes de tisanes, donc je me fais plaisir, pour m'amuser avec les goûts. Mmh. Le café, il faut essayer de ne pas en prendre et à partir de 14 heures, c'est terminé. Ensuite, si on a des insomnies parce qu'on est, sujette à anxiété, stress et cetera, gérer le stress. Alors par exemple, c'est faire de la cohérence cardiaque 3 fois Mmh. par jour. Donc pendant 5 minutes, 3 fois par jour, donc respirer, inspirer, respirer. Il y a des applications pour ça, Mmh. voilà. Ou de la méditation, Ou de la avoir des moments où on méditation. va diminuer son niveau d'anxiété dans la journée, pas forcément que le soir Que ou la le nuit. c'est Mmh. voilà, c'est dans la journée et en général, il faut le répéter, 3 fois par jour. Dès que vous sentez que vous êtes stressé, respirez, essayez d'aller à la Ouais. fenêtre, ouvrez Pas grand, laisser les choses s'emballer en fait, non. rapidement Il faut faire redescendre. retrouver, descendre en Mmh. pression quoi, quelque part, ça c'est super important. Ensuite, il y a pas mal de choses qui peuvent exister. Bon, effectivement, tout ce qui va être, au CBD, prendre des tisanes, des choses Mmh. qui soient Certaines plantes qui soit sont nous donnent le apaisantes. punch au moment où on a besoin du punch et ensuite le calme au moment où on a besoin du calme. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ça sur la journée et la soirée. Mmh. Regarder, au niveau des horaires, qu'est-ce que je dois faire? S'écouter. Mmh. S'écouter et est-ce que je prends une tisane, pour être, punch dans la journée parce que j'en ai besoin et ensuite pour, écouter Bon courage ou bonne nuit. voilà, Très courage, bien. voilà exactement, qui serait, sous le comme une forme de chronobiologie en Oui. fait quelque part. Donc ça, c'est super important d'intégrer ça et ensuite, à partir de 21:00, si possible, on évite les Ouais. écrans.
Si jamais vous êtes addict des séries et cetera, alors bon, moi, ça a été difficile parce que j'étais quand même très série addict, s'arrêter à un épisode, hein, parce que Pas si on faire de commence binge watching. voilà, parce Et, que et est-ce que les lunettes alors anti-lumière bleue, ça oui, alors ça, moi, j'ai peut jamais aider testé un parce peu? que comme j'ai besoin de mes lunettes pour faire n'importe quoi, Mm. je ne sais pas, mais oui. Ensuite, dans la chambre, essayer d'être dans une chambre fraîche, vraiment, en noir, ça Mm. veut dire vraiment fermer les rideaux et cetera. Alors il paraît, bon, moi j'ai toujours un radio réveil, mais qu'il faut vraiment avoir, pas de source de lumière. D'accord. Donc même pas un Donc avoir un réveil ou... simulateur d'aube ou quelque chose, mais même Mm. pas un réveil, et se mettre vraiment dans cet état, d'accueillir le sommeil. Donc moi, par exemple, j'ai une brume d'oreiller, vraiment, Avoir je son petit mets rituel. ce Mm. rituel, de la musique classique ou alors, des bruits d'eau de mer et cetera. Vraiment toutes les choses qui vont vraiment nous détendre. Mm. En cas de réveil nocturne, parce que c'est très, très, très Très commun, fréquent avec la ménopause. voilà, j'ai fait l'erreur. De regarder le téléphone. Ça a été Bien pas entendu, j'ai fait l'erreur aussi de commencer à écouter des podcasts. Donc en général, parce que moi le son des voix m'endort, Ça sauf que peut- là, j'étais complètement mais accrochée à l'histoire, donc ça Du coup, on marchait décroche pas. pas. Donc là, maintenant, j'essaie d'écouter de la musique classique Ok. et ça marche super bien. Et Il ça c'est aussi une astuce pour peut-être moins ruminer mentalement, avoir moins de pensées anxieuses. Souvent, pour le se réveil rendormir tout de nocturne, suite. voilà, ça mouline, quoi. Mm. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a un réveil nocturne qui nous réveille véritablement, parce qu'il y a réveil nocturne où on s'endort direct et réveil nocturne où on se réendort pas. Mm. Et là, celui-ci, il est terrible hein, parce que si on se rendort à partir de 6h30, 7h, ce qui était carrément mon cas, et qu'on doit se lever à 6h30, 7h, bah, en fait, après, le jour, dans la journée, c'est Mm. l'enfer. Donc, tout de suite, dès qu'on sent qu'on se réveille, parce qu'en général, c'est vraiment comme ça, prendre le réflexe d'avoir les écouteurs à côté de soi et d'écouter de la musique classique D'accord. plutôt d'essayer d'écouter une émission ou autre, parce que là, on s'endormira pas. Mm. Il existe aussi des petits cheats qui nous aident, des Oui. choses comme ça. Pareil, on repart sur la cohérence cardiaque, des choses Très comme bien. ça. Super. Et maintenant, un autre pôle qui fait partie du bien-être global, la sexualité. Mmh. Comment est-ce qu'on appréhende sa sexualité face à la ménopause? Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux vivre sa sexualité à cette Bon, alors là, période-là? il y a pas mal de choses à dire, Ok. donc on va Ouais, essayer c'est un d'être gros sujet. rapide. Alors, sexualité, c'est clair qu'il y a pas mal de choses à voir sur la libido. Je vais pas rentrer dans la problématique de l'hormone. Je vais rentrer déjà dans la problématique de la fatigue. On vient de parler de l'insomnie, donc si déjà on Ça, est complètement on cassé, sent à plat. le corps qui a changé, on sait plus où on en est, en général, on n'a pas envie de faire des câlins. Donc déjà, c'est retrouver... Retrouver son corps. Alors, il y a une partie aussi qui est super étrange et auquel moi, j'avais pas été préparée. Je m'y attendais pas du tout. Et le tabou ultime, c'est que en fait, le pubis change. On a eu un pubis de petite fille, on a un pubis de jeune fille, on a un pubis de jeune femme, et puis on a un pubis de femme un peu plus un peu plus grande, je dirais. Ok. Et donc là, par exemple, on se clairsème. Donc aussi bien j'ai les cheveux blanc-gris que j'ai des cheveux Donc blanc-gris, les poils physiquement, c'est blanc-gris. accepter aussi ce nouveau corps. Ah non, mais moi, j'ai même pas compris le truc. Donc, Mm. c'est se dire, il s'est passé quoi? Alors, il y en a certaines qui ont de l'humour. Moi, j'avais commencé à mettre une petite moumoute, genre fluorescente, j'en sais rien, mais je me suis dit, on va déconner, quoi. Aussi, voilà, Il faut libérer voilà. la parole sur ça et ça arrive à tous. Donc en fait, c'est important. Voilà, donc Mm. mettre de l'humour, voilà, mettre de l'humour, mettre des mots et puis, effectivement, accepter que les choses changent et chercher une nouvelle façon de vivre la sexualité. Mm. On ne sera pas forcément dans une sexualité comme on l'a été quand on était plus jeune, plus performative et plus une sexualité de pénétration. Voilà, ça peut être Changer son rapport plus à la slow. sexualité. Voilà, chercher d'autres sources de plaisir, mais on n'est pas du tout d'ailleurs à la fin de la sexualité, loin de là. Donc là, c'est important aussi d'avoir son partenaire dans l'aventure à ce moment-là aussi. Exactement. Donc beaucoup d'en parler et communiquer, j'imagine que c'est Exactement. c'est vraiment important. Ou alors changer de partenaire, s'éclater, s'amuser. Non, mais je veux dire, ne pas rester enfermé sur le fait que ça y est, c'est terminé pour moi, il se passera plus jamais rien. Non, c'est pas vrai. C'est se donner l'autorisation de redécouvrir ce corps, cette féminité qui s'exprime différemment, mais qui est loin d'être over, quoi. Game is not over. Game is not over, et ça, c'est jusqu'au bout. Ouais. Merci beaucoup, Sophie Kuhn. Avec plaisir. Parce que libérer la parole des femmes autour de la ménopause est mon combat, merci d'avoir visionné cette vidéo. La suite du programme sur mindology.fr.